Bonjour tous les copains, j'espère que vous avez passé un week-end reposant avec ce joli soleil par la fenêtre, sur le balcon ou si vous avez la chance d'avoir un jardin, que vous en avez bien profité. J'ai reçu beaucoup de photos de vos poissons qui ont l'air magnifiques. J'ai hâte de les accrocher en classe pour transformer notre classe en aquarium. Puisque nous étions encore dans les poissons, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire de poisson. C'est un poisson qui s'appelle Timioche. C'est une histoire qui est un petit peu longue. Donc pour ceux qui ont du mal à se concentrer ou pour les plus petits, vous pouvez la regarder en 2 fois. J'espère que ça va vous plaire. Timioche, le petit poisson qui racontait des histoires. Il était une fois un tout petit poisson qui s'appelait Épinoche, mais qu'on appelait Timioche. Il était tout petit et pas très joli. Il ne payait pas de mine avec ses écailles grises. Mais Timioche était un petit poisson d'une incroyable imagination. Il faisait des bulles minuscules, mais racontait des histoires énormes. Excusez mon retard, je faisais de l'hippocampe. Excusez mon retard, mais je volais sur une raie. Excusez mon retard, mais je plongeais avec un dauphin. Timioche avait tous les jours une nouvelle histoire à raconter. Lundi matin, à 9h, mademoiselle Larrée fit l'appel. Jeannot Saint-Pierre, présent mademoiselle Larrée. Poisson globe, présent mademoiselle. La perche, présente mademoiselle. Timioche, Timioche. Timioche est encore en retard. Excusez mon retard, mais alors que je nageais près d'une épave, je suis entrée dans un coffre au trésor et quelqu'un a refermé le couvercle sur moi. J'ai tant et tant tempêté qu'une sirène est venue me délivrer. Oh non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il nous raconte des histoires, affirmèrent Poisson Globe et la Perche. Encore une de ces histoires idiotes, conclurent Poisson Dragon et Limande. Moi, je l'aime bien, l'histoire de Timioche, déclara Jeannot Saint-Pierre. Et il alla la raconter à sa grand-mère, qui la raconta à un crabe. Mardi matin, à 9h, mademoiselle Larrée fit l'appel. Jeannot Saint-Pierre, présent, mademoiselle. Poisson araignée, présente, mademoiselle. Poisson soleil, présent, mademoiselle. Timioche, Timioche. Timioche est encore en retard. Excusez mon retard, mademoiselle, je suis partie très tôt ce matin, mais sur le chemin de l'école, j'ai été enlevée par un calamar. Je me suis battue et débattue jusqu'au moment où une tortue est venue à mon secours. Oh non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ils nous racontent des histoires, affirmèrent Poisson araignée et Poisson soleil. Encore une de ces histoires idiotes, conclurent Poisson diable et la petite Vendoise. Moi, je l'aime beaucoup, l'histoire de Timioche, dit Jeannot Saint-Pierre. Et il alla raconter à sa grand-mère, qui la raconta à un carrelet. Qui la raconta
à une étoile de mer, qui la raconta à un phoque, qui la raconta à un homard, qui la raconta à une anguille. Mercredi matin, à 9 heures, Timioche prenait son temps tout en songeant à une histoire la plus énorme de sa vie. Perdu dans ses rêveries, il ne vit pas le bateau de pêche. Il n'entendit pas les pêcheurs. Il ne repéra pas le filet de pêche. Pendant ce temps-là, à l'école, Mademoiselle Larrey faisait l'appel. « Jeannot Saint-Pierre, présent, mademoiselle. Poisson léopard, présent, mademoiselle. Poisson-feuille, présente, mademoiselle. Timioche, Timioche. Timioche est encore en retard. » 10 heures, 11 heures, toujours pas de Timioche. Midi, l'heure du déjeuner. Où a-t-il bien pu passer? Loin, très loin. Les pêcheurs remontèrent leur filet. On a pris un tout petit poisson, rejetons-le à l'eau. Timioche était perdu au milieu de l'océan où luisaient d'étranges lueurs. Où volaient d'étranges poissons. Il tournait en rond. Il tremblait de peur, caché dans les algues. C'est alors qu'il entendit une histoire qu'il connaissait. Timioche a fait de l'hippocampe. Timioche a rencontré une sirène. Timioche a rencontré une tortue qui le sauva d'un calamar. Timioche a découvert une épave. Timioche a découvert un coffre au trésor. Oh non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Timioche risqua un regard autour de lui et vit un banc d'anchois. S'il vous plaît, pourriez-vous me dire où vous avez entendu cette histoire ? C'est une crevette qui nous l'a racontée, mais nous ne savons pas qui lui a raconté. Et ils conduisirent auprès de la crevette qui lui dit « C'est une baleine qui me l'a raconté. » C'est un hareng qui me l'a raconté. C'est une anguille qui me l'a raconté. C'est un homard qui me l'a raconté. C'est un phoque qui me l'a raconté. C'est une étoile de mer qui me l'a raconté. C'est un carelet qui me l'a raconté. Mais attends, dit le carelet, il me semble que je te connais, toi. Je suis Timioche et je voudrais retrouver le début de mon histoire. C'est ma voisine, Mamie Doris, qui me l'a raconté, répondit le carelet. 1 heure, 2 heures, toujours pas de Timioche. L'heure de la sortie allait sonner. Où pouvait-il bien être? Alors que les poissons étaient en train de finir leur devoir, Timioche surgit à 4h30. Excusez mon retard, mais je suis tombée dans un filet de pêche. J'ai réussi à m'en sortir et je me suis cachée. Ensuite, je me suis perdue et j'ai eu très très peur. Mais c'est une histoire qui m'a permis de retrouver mon chemin. Toute une histoire.
Oh non, c'est pas vrai. Si, si, c'est vrai. Encore une de ces histoires, dirent le poisson léopard et poisson feuille. Une histoire idiote, ajoutèrent le beau bar et le poisson bleu. Mais non, ce n'est pas une histoire idiote, répondit Jeannot Saint-Pierre, qui la raconta à une amie écrivain qui, à son tour, l'écrivit pour toi. Voilà, l'histoire de Timioche est terminée. Je vous embrasse et je vous dis à demain.